Alors Anthony Duplantier, donc j'ai 39 ans, à Montpellier, et donc je suis RSSI de la société Acelis Services Numériques. Alors Acelis Services Numériques, c'est une entreprise du service numérique. Donc plus vulgairement, c'est une société de consulting. Donc elle regroupe 200 consultants sur plusieurs créneaux. Le développement web, applicatif, mobile également, de l'intégration de solutions, de la data et de l'intelligence artificielle, et la direction donc cybersécurité, système et réseau, donc, que je dirige en partie. Alors moi, mes missions au quotidien, c'est de permettre de maintenir un haut niveau de sécurité au sein de l'entreprise par rapport aux exigences réglementaires à laquelle l'entreprise est soumise, comme par exemple le RGPD ou l'ISO 27001, puisque la société est certifiée ISO 27001. Et puis c'est aussi de garantir une protection par rapport à des risques qu'on a pu identifier qui sont propres à notre secteur de métier. Je pense qu'il y a plein de qualités qui ne sont pas forcément celles qui vont tout de suite sauter aux yeux. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert technique, je pense, pour être un RSSI. Il faut avoir une bonne culture générale du milieu informatique, de ce qu'est la cybersécurité globalement, qu'est-ce qu'un risque, quels sont les risques et les différentes menaces qui peuvent exister. Je pense qu'il faut se maintenir en éveil en fait, sur le contexte, qui soit géopolitique mais aussi technologique. Et puis après, les différentes qualités, je dirais de la pédagogie. Parce que la cybersécurité est souvent vue comme une contrainte. Et donc il faut amener l'utilisateur à adhérer à ça, lui faire comprendre en quoi la cybersécurité est importante en fait, dans son métier au quotidien. Il faut avoir un bon esprit d'analyse, bien comprendre en fait quel est le contexte métier, quelles sont les contraintes, pour pouvoir apporter une réponse qui soit adaptée aussi bien aux risques qu'à l'environnement de travail. Voilà, sans créer des nouvelles contraintes pour les utilisateurs. Avoir une bonne communication, parce que si on veut faire adhérer les utilisateurs, il faut déjà savoir leur expliquer correctement. Voilà, et je pense de l'écoute, de l'empathie. Voilà, je pense que c'est ça les principales qualités pour être un RSSI.